N'est un secret de polichinelle pour personne que depuis belle lurette, l'Afrique se fait courtiser, principalement pour ses matières premières. Matières premières dont certaines même restent d'une rareté extrême dans le monde entier. Parmi tous ces pays, il y a de grandes puissances, dont la France, ancienne puissance coloniale. Mais il y a aussi toute l'Europe, les États-Unis et tout dernièrement la Chine et la Russie qui fournit de plus en plus des services de sécurité militaire au pays. Mais visiblement, il n'y a pas que les matières premières qui intéressent ces puissances. Il y a aussi les informations sur l'Afrique et les décisions importantes qu'elle prend pour son avenir. C'est sûrement dans ce contexte qu'il a été révélé que la Chine s'intéresse particulièrement aux informations sur l'Afrique. Voici le contexte. En 2012, la Chine avait construit et financé le siège de l'Union africaine pour témoigner de son amitié, entre guillemets, envers les pays africains. Ce cadeau lui aurait coûté près de 200 millions de dollars. D'après le journal français Le Monde Afrique, le siège de l'Union africaine qui se trouve à Addis Abeba, en Éthiopie, a fait l'objet d'un espionnage massif entre 2012 et 2017. Et l'auteur de cette pratique s'appelle la Chine. Pendant donc 5 ans non interrompus, écrivent les journalistes du Monde Afrique, les partenaires chinois du continent se sont adonnés à cet exercice qui n'a été découvert qu'en janvier 2017. En effet, il avait été constaté par des informaticiens du siège de l'Union africaine à Addis Abeba que des serveurs étaient étrangement saturés entre minuit et 2 heures du matin. Les bureaux étaient vides, l'activité en sommeil, mais les transferts de données atteignaient des sommets, informe Le Monde Afrique, qui conclut que les secrets de l'organisation communautaire atterrissaient chaque nuit à 8000 km de l'Éthiopie dans une grande mégapole qui se nomme Shanghai. Le journal, qui cite plusieurs sources au sein de l'institution, soutient que les données qui finissent dans des serveurs chinois dont les contenus jugés sensibles ont été bel et bien espionnés d'après les mêmes sources. L'ambassadeur de la Chine à l'Union africaine, qui se refusait par ailleurs à tout commentaire, a fini par traiter d'absurde ces affirmations. Et pour renchérir, il est avéré que la Chine a utilisé des caméras fabriquées par la société Huawei pour espionner le siège de l'Union africaine. Et cela a été publié dans le principal magazine américain The National Interest. Le rapport, maintenant confirmé par 2 autres médias, qui a dévoilé l'histoire originale de l'espionnage de l'Union africaine par le gouvernement chinois, démontre ce que Pékin peut faire avec une structure construite par l'une de ses entreprises. Le système informatique compromis de l'Union africaine a également été fourni par Huawei, dont les équipements sont souvent dotés de failles de sécurité qui les rendent facilement exploitables. Compte tenu des liens de Huawei avec le ministère chinois de la sécurité d'État, il est inimaginable que Pékin laisse passer cette aubaine pour accéder aux informations. Pékin a de nombreuses raisons de profiter des opportunités d'espionnage qu'offrent les activités de ces entreprises en Afrique. Il peut écouter les conversations sensibles qu'ils ont avec les homologues non africains. Le gouvernement chinois pourrait être en mesure de rassembler des informations économiques utiles qu'il pourrait transmettre à ces entreprises opérant sur le continent. Quant aux responsables de l'Union africaine, ils ont totalement démenti ces informations qui mettent en cause la Chine. Par ailleurs, depuis lors, l'Union africaine a acquis ses propres serveurs tout en déclinant l'offre des Chinois qui se proposaient pour les configurer. Aussi, l'institution a renforcé ses mesures de sécurité. Toutes les communications qui transitent par le centre de données situé au rez-de-chaussée du siège, construit gratuitement par la Chine et qui concentre une bonne partie du système d'information de l'UA, sont désormais cryptées et ne passent plus que par Ethio Telecom, l'opérateur public de l'Éthiopie, un État connu pour ses prouesses en matière de cybersurveillance et d'espionnage électronique. Mais le plus grand problème reste la prise en charge par l'organisation de sa propre sécurité informatique. Elle coûte cher. Or, l'UA n'a qu'un budget de seulement 8 millions d'euros, tablant pour le reste sur ses partenaires extérieurs dans la Banque mondiale. L'on pourrait se poser la question de savoir si la Chine a-t-elle volontairement donné à l'Afrique ou à l'Union africaine un cadeau empoisonné, un cheval de Troie. Cela pose encore le problème de la sécurité de toutes ces infrastructures construites et livrées
souvent gratuitement par la Chine. C'est définitivement une leçon pour les Africains, leur révélant encore que les pays n'ont pas d'amis, mais que des intérêts, et que les Africains gagneraient mieux à se construire, à s'entraider, à se développer eux-mêmes, tout en faisant du partenariat gagnant-gagnant avec les autres puissances. Car personne ne pourra sauver l'Afrique si ce n'est elle-même.